Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne du JDV. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo trop bien. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va donc réaliser le trophée des 1000 abonnés. Parce que oui, sur YouTube il doit y avoir à peu près une dizaine de milliers de chaînes qui passent à barre des 1000 abonnés chaque jour. Donc forcément YouTube n'a pas forcément les moyens de fournir un trophée des 1000 abonnés à tout le monde. Sauf que comme je l'ai déjà dit, pour moi les 1000 abonnés c'est vraiment quelque chose de sacré. Ça marque une étape importante sur mon évolution sur YouTube. Du coup, pour marquer le coup, on a décidé de faire un trophée des 1000 abonnés 100% homemade avec monsieur Lucas qui est passé environ 434 927 fois sur la chaîne YouTube. Je tiens à préciser que le trophée devrait être normalement 100% en bois. On a en tête un plan qui devrait être trop bien. Après, entre le plan et la réalité, il y a souvent une petite différence, mais en soi, ça devrait être plutôt papier. Donc bref, je m'en vais chez Lucas. On a plus ou moins 24 heures pour faire tout le trophée entre coller, découper, clouer, etc. Il y a plein de choses à faire parce qu'on veut mettre des néons à travers. Ça va être honnêtement un trophée qui va être caliente. J'espère qu'il vous plaira. Bref, on se retrouve chez Lucas. Du coup, on est arrivé chez Lucas. Ici, on a du coup les deux planches qui vont nous servir à faire le trophée. Celle-là, ça va être la planche principale la plus foncée. Et celle-là, ça va être celle à laquelle on va faire le logo YouTube qu'on va couper dedans et tout. Ouais. Mais en tout cas, on a un plan en tête. Je sais pas si ça va marcher. Mais en soi, ça devrait être stylé. Et on a pris. Alors, moi, j'ai choisi le bois en fonction de Loïc. Je me suis dit, c'est quelqu'un qui est sur la durée. Donc, qu'est-ce qui va mieux comme choix de bois à lui? Ça ne veut rien dire, mais en tout cas j'ai pris du chêne, et oui. Du coup on va utiliser l'éclair Minix pour les gros angles. Et il va falloir couper le micro parce que les poussières elles vont rentrer dedans sinon, voilà. C'est intéressant hein. Faites de la menuiserie, c'est rigolo. Alors pour ma part, j'ai commencé la menuiserie il y a quelques mois parce que j'avais un établi à disposition et je m'en servais jamais. Alors je me suis dit, et construire quelque chose de mes propres mains. Ceci dit, qu'est-ce que j'ai construit? Une belle table et une table basse qui s'en serait qui s'en serait bientôt fini, ça veut rien dire. Il faut dire aussi, on fait ça sur 2 jours, hein, cet après-midi et demain. Mais vu à la lenteur de mise en place de ce monsieur, je pense qu'on aura fini dans 3 ans. Non mais je pense que je me demande vraiment si niveau timing c'est faisable hein. Non, après, si c'est faisable. Si, après je me dis, bon demain matin au pire on se lève plus tôt et puis on vient. Oui, moi de toute façon demain matin c'est que je suis là. Moi aussi. Crayon à papier, sauf que c'est le mien, c'est pas à papier. Elle est à qui la chemise? Bah toi. Ah Caro. Mais c'est lui, on va tout faire. Le bois il pousse pas très vite. Alors pour donner un peu de... On a dit la conduite est finie. Ah oui c'est vrai. Pour donner un peu de, comment dire, de volume et puis de volupté, d'étincelle à ce cadre, donc il a pris le soin d'acheter des petites LED. On a 3 mètres là. 3 mètres. 3 mètres pour faire tout autour du cadre et que ce soit joli une fois allumé. Je suis obligé de prendre un accent. C'est clair, t'arrives pas à parler normalement. Alors là on dépose voilà, l'ustensile de punch prévu à cet effet. Putain mais moi je respecte pas mes règles. On arrête les accents. On arrête s'il vous plaît. Surtout le circonflexe. Oui, ça Michel, ça. Voilà. Attends. Après si c'est pas très droit je veux dire, bah c'est quand même mieux de faire droit. Ah mais c'est droit, mais après ce qui est bien c'est que tu peux poncer, tu vois, tu peux rattraper. Oui, Panzer. Panzer, ah ça c'est ma mère. Oui c'est un tank oui. Allô. Ça va arracher. Ah tu vois, ça va pas l'air très droit, comme ça. Mais ça ne l'est pas. Au pire on a un bout encore en plus mais... Ah finish s'il te plaît. Ah c'est de l'acacia, bah tu vois j'ai pas fait de... c'est pas du... Mais l'acacia c'est bien aussi. Si je coupe. Alors oui, on n'aura pas fini demain. Je fais mon trait pour faire les choses bien. Je suis pas sous trait déjà. Sérieux? Moi mais pas beaucoup, pas beaucoup. Par contre j'ai l'impression Tip top coolos. C'est cette partie là que je suis pas très serein de l'utiliser parce que je sais pas si ça va rendre bien. Waouh. Petit check-up après 2 heures de travaux pour l'instant. On a bien avancé sur les pièces principales. On a la pièce principale qui est juste ici, dans laquelle on a fait du coup des trous, dans lesquels on a mis des rivets, dans lesquels on a mis ces barrettes là, sur lesquels on va fixer les autres barrettes là-bas.
C'est où? Sur là. Ah. En fait, Les quatre ça là. va nous permettre d'avoir du coup de pouvoir cacher la guirlande en dessous, vous voyez. Pour que ça soit vraiment en dessous et qu'on voit pas la guirlande, du coup ça permet de cacher. Les côtés forcément seront un peu plus moches, mais de toute façon c'est ce qu'on verra Ouais, pas. les Le dernières. trophée, le principal c'est que le trophée on le voit de face, les côtés etc. Honnêtement on n'est pas là un détail près. Prochaine étape du coup on va coller les rivets et les fixer définitivement, on va les couper aussi parce que c'est un peu trop long. Ça rend bien, hein. Ça rend vraiment cool hein. Ça va être vraiment sympa, hein. Parce que voilà, 90 degrés du coup c'est angle droit, ok? Donc là c'est logique 90. Nous on veut du 45. Donc en fait ce qu'il faut faire, et là tu te mets à 45. 45 c'est là. Et du coup c'est comme ça, tchac. Mais en fait on s'en fout, pourquoi tu défais les positives? On s'en fout. Mais si. Mais non, Bah non. 45 degrés. Oui c'est vrai. Tiens. Non, parce que regarde là. Là, il faut que je rabote parce qu'il est un peu comme ça. Tu vas comprendre. Ça va aller, oui. ça va aller. Du coup tu le colles là en fait. Non, mais ça va, il faut parce que là c'est un peu comme ça, les deux ils sont comme ça. Du coup ils se collent pas parce que. Non mais ça je suis d'accord, ça se colle pas. Mais ce que je veux dire c'est que regarde là il dépasse, tu vois en longueur. Mais t'avais dit que c'était large. Si tu l'alignes, mais c'est ça que je comprends pas. Non mais c'est ça, je pense. On les que fait la merde. tous, on verra. Oui. Puis on remplit de la pâte dedans. Mais bien sûr, là j'ai la pâte faux bois. Ah voilà. C'est artisanal. Ça va être l'argument. Non mais c'est parce que c'est artisanal les gars. C'est fait maison hein. Franchement, je trouve ça quali encore. Non franchement, là les angles mec ça va être trop beau hein. Ouais, ça va rendre bien. Bah, mec il y en a ils ont un angle parfait déjà mais c'est pas logique. Bah, il y en a deux ils se fit parfaitement bien alors que c'est pas censé. Ah ouais? Bah oui. Pas comprendre moi. Comment ça se fait que ça marche si bien? Il y a un truc qui couille, pas en couille là. Oui c'est ça en fait, faut encore le poncer. Mais... Parce que là c'est pas droit. Ah, là c'est pas droit du tout là. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais c'est ça que je comprends pas. Comment ça se fait? C'est pas possible vu que t'avais pris 45 vraiment partout. Plus même j'ai pris. Attends Michel. Non ça change rien. Non, ça change rien. Mais, Et non, ça, mais là c'est c'est quoi pas. là? Mais eux ils ont pas le même angle là. Bah non. Qu'est-ce que tu m'as fait en mesure toi? Si comme ça marche. Lui il a 60. 60 là. Oui du coup lui il a plus. Non c'est pas comme ça du coup. Ah si. Bah si. 155 c'est juste, on est d'accord. Attends, 200 moins 45. 155. Oui. Du coup ça fait 45 degrés. Donc lui il est parfaitement bon là. Là, Là en ça, je peux théorie couper, ça. c'est parfaitement. Parfaitement parfait. Bah tu fais la même Ouais, avec les autres. ouais, je vais regarder, je vais rechecker tous là. Un deux de beaux angles là. Et du coup, ah non, dans l'autre sens, je crois qu'il était. Ah non. Gros, me fais pas peur. T'as coupé celui-là? Oui. Il était pas là, il était en haut peut-être. Oh ouais, je pense qu'il était. Oui, c'était celui-là. Mais c'est pas mieux. C'est pas... Mais wesh! Attends, il y a un truc qui est pas Attends, mais c'est pas normal, comment tu fais tes angles toi? Non mais frérot, tu l'as fait avec moi, arrête de dire comment tu fais tes angles. On l'a fait ensemble gros. Non mais je veux bien mettre de la pâte mais à un moment. Attends, mais on doit faire de la merde au niveau de l'angle en fait. On n'a pas les vocales. Ah oui, on fait de la merde au niveau de l'angle. Ça, y a pas besoin On est d'accord, attends. Juste, je vais regarder un truc parce que, attends. C'est un angle à 90. Ah non, Lucas. Ah si. Oh Lucas. Quoi? J'ai compris. Non. Qu'est-ce que ça fait? Là, 90 degrés. 90. Nous, on lit celui-là depuis avant. Et celui-là, c'est 100 grades. C'est pas des degrés. Oh non, putain, mais c'est rattrapable. Bah, du coup, on a trop coupé. Ok, sur le rapporteur, il y a différentes données. En haut, les degrés et en dessous, les grades. Et moi, je disais ça. En fait, c'est 100. Un angle à 90, ça correspond à 100. Tu sais ce que je me disais juste là en coupant un truc? Avant qu'on fasse les angles, je me disais, c'est pas vraiment mal, ça va trop bien. C'est quoi des grades? Ah, moi je les recoupe pas de ça, hein. Non, c'est ça, c'est ça. Non, il faut qu'on réfléchisse là pour. Bah, on va mettre de la pâte, frérot. Hein. Bah, mec, je vais pas combler ça de pâte, c'est moche, ouais. Non, je fais pas ça. On n'a hein. pas le choix, hein. Non, on a le choix, attends. Non, on a plus le choix, je te dis. C'est coupé maintenant, Lucas. Putain. Ah, je suis déçu là, vas-y, je suis énervé. Parce que les calculs étaient bons, Michael. Hein. Ce qui fait chier, c'est que c'était pas les bonnes données. Mais il y a effectivement 45, hein.
En grade. Là ça peut, là si tu coupes lui, les deux fit parfaitement. Le seul qui a un trou c'est lui, effectivement. Lui de toute façon on va être. Là il faudra foutre la pâte. Hein. Bon, petit check-up le temps que Lucas est parti prendre une petite pause. Honnêtement, les angles qui ne fonctionnent pas, ça fait chier. Mais au final, il n'y a qu'un seul angle qui est trop coupé. On a réussi à rattraper les autres. Donc au final, c'est cool parce qu'il n'y en a qu'un qui est vraiment à chier. On va du coup essayer de combler avec un morceau de bois de la taille du trou. Mais en vrai, c'est pas grave. C'est un petit détail. Il fallait une couille de toute façon. Elle est là. Et puis voilà. On va essayer de faire en sorte de plus chier la fin. Mais ça devrait le faire. Je suis éclaté. Est-ce que ça se voit? Oui. Bon, voici l'angle qui a pris cher sa mère. Et voilà ce qu'on est censé refaire. On va essayer de mettre ça au crayon dans le trou. Et après de combler avec de la pâte pour que ça se voit moins. Parce que tous les autres angles sont parfaitement parfaits. Avec un tout petit peu de pâte, ça va faire l'affaire. Alors franchement, j'ai envie de dire si ça rentre mec, sans mesure, sans rien. Ah, bon allez, on va dire que pour cache-misère ça va. En fait ça va éviter de mettre plein de pâte quoi. Du jour 1, il y a eu beaucoup de péripéties hein. On s'est trompé sur 2-3 trucs qui n'ont pas tourné comme il fallait. Au final le résultat est là, voilà, belle bête. Alors pourquoi on n'a pas collé cette barrette là? Parce que ici on va du coup passer le câble. Et si on le colle, ça va être la merde. Parce que la gamme va sortir d'ici, faire tout le tour et re-rentrer ici pour ressortir l'alimentation. Elle va passer par là aussi. Et il y aura le milieu d'abord, c'est ça, ça va commencer par le milieu, ressortir par en dessous, rentrer par ici, refaire le tour, ressortir ici. Et du coup, cette étape là, coller cette barrette sera la dernière étape qu'on fera avant de poncer tout, etc. On se retrouve demain pour la partie 2. Au revoir. Salut. On se rend compte qu'il reste ça fait quand même pas mal de choses à faire encore. Ouais. On a fait une bonne base hier, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Moi je vais m'attaquer du coup sur le logo YouTube, sur la petite partie du coup du logo avec le trou en triangle à l'intérieur. Lucas va s'occuper de graver. Ah oui c'est ça, graver le nom JDV, les textes directement dedans et tout. 3 millions de followers. Et remplir du coup avec la pâte les écritures et tout ça. Et remplir aussi les coins déjà qu'on a déjà fait et tout. Donc on va un peu se répartir les tâches pour avancer plus vite. Puis c'est ça, c'est parti. Hein. Go! Je pense que le logo YouTube est terminé. Voilà le logo YouTube. Sinon il va être. ça va être cool. Ah c'est lourd. Splendide. Ah c'est un travail de minutie. Du coup t'as de la pâte à bois c'est ça? Ah c'est ça, une pâte de faux bois. Là on a pris clair pour faire le contraste. On va le mettre à la poche à douille de même. Et je vais la racler après pour faire propre. Je vais juste remplir ça. Après de toute façon quand ça sèche, ça se rétracte un peu si tu veux. Ah oui. Donc il faudra repasser peut-être une autre couche. Merde. Fine. Voilà, okay. Ça c'est le L. Propre. Et après on fera tout ça. On va remplir tout le reste. Voilà. La pâte n'était pas assez blanche et le contraste n'est pas assez important. Je pensais que la pâte allait faire quand même un contraste plus visible. Mais là, si de loin sur toi ton mur ça se verra pas trop, tu vas peindre un petit coup de blanc. Du coup, je vais mettre un coup de peinture dans les trous et puis voilà quoi. Puis là c'est déjà tracé donc t'as juste à... C'est ça, remplir dedans et puis c'est tout hein. Bon, à tout à l'heure parce que là faut qu'on se bouge le cul, pas fini, elle a plus beaucoup de temps. Allez, à tout à l'heure. C'est clean hein.
Bon les amis, on est arrivé au bout des 2 jours de travaux, presque 24 heures. On a commencé hier, il y a 24 heures, il est 15 heures je pense, ça fait 24 heures. 24 heures qu'on a commencé. Qu'on a commencé. On a dormi entre temps quand même. Oui, c'est qu'on a mangé aussi. Oui, 2 ou 3 fois. Du coup c'est ça, le trophée est quasiment terminé, il reste des petites choses à finir que je finirai chez moi demain parce qu'il faut que ça sèche et si on le fait aujourd'hui ça va juste tout niquer. Donc on va plutôt s'arrêter à une version V1 aujourd'hui. On vous la montre maintenant et je vous la remontrerai demain après avoir mis un petit coup de peinture, rempli les derniers trucs, la pâte à bois. Il y a encore pas mal de petites choses à faire mais c'est les détails que je ferai chez moi demain, poncer aussi un petit peu. Donc le résultat V1 du YouTube Trophy du JDV fait par monsieur Lucas, et c'est trop long. Voici le résultat. Voilà, il tue hein. En plus là ce qui est bien c'est que sur la vidéo on voit ici là, du coup écrit le JDV, 1000 subs, YouTube, le petit rond au milieu avec le petit logo au milieu. Faut comme tu passes un petit coup d'aspirateur parce qu'il y a encore pas mal de poussière dedans et tout. Et tout ça je le ferai demain quand je rentre chez moi parce que là même le petit coin qu'on a rafistolé à la fin ici, il est pas très sec donc on va pas... Oh, il est pas mal en violet en vrai. Pour le résultat est trop cool, je suis très content. On a bien travaillé, bravo chef. Bravo. Exceptionnel. Covid. On se laisse ici pour la version V1. Salut, pas demain du coup en fait. A bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, restez pas chez vous, sortez, allez au restaurant. Mec qui cadre. Bref, et leur chaîne à lui et son frère en description. Oxymore, Footsnoop, si change de nom toutes 3 semaines, mais c'est en description. Et puis on se retrouve demain pour la fin de la vidéo. Ciao. Salut. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous pouvez voir juste derrière moi le trophée des 1000 abonnés YouTube en bois qu'on a fait de A à Z avec Lucas. Je vais encore une fois le remercier énormément parce qu'il m'a aidé sur beaucoup de choses hein. Il a fait 3 quarts de tableau. Honnêtement c'était une expérience assez compliquée à faire. Je pensais que ça serait plus simple que ça mais au final le résultat est juste trop bien. Alors effectivement de près des détails qui se voient, qui sont pas très beaux, mais on le regarde pas de près le tableau, on le regarde de loin. Donc de loin le cadre est magnifique. J'ai rien à dire, les lumières sont parfaites, l'écriture sort bien. Le blanc c'était plutôt une bonne idée au final. Voilà. Honnêtement, pour un résultat global final, je suis hyper content. Ça marque vraiment le coup des 1000 abonnés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour chercher peut-être les 10 000, les 100 000, les 1 million, qui sait. Peut-être qu'un jour on aura des vrais trophées YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce les amis, c'était la chaîne du JDV. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. See you. Le gars qui fait genre qui est comme ça qui fait coin.